Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal télévisé de la Fédération adventiste de la Martinique. Voici les principales actualités de ce vendredi 1er mars 2024. La CSA Rama célèbre le Black Month History. Grand rassemblement des baptisés qui a eu lieu le samedi 24 février à l'église de Smyrne. À l'international, célébration à Avon Park aux États-Unis en Floride d'un pasteur centenaire, George Brown. Vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et le Worship Moment. Le Black Month History est en Martinique à la CSA Rama. Zoom sur la journée du jeudi. Les élèves ont plongé dans l'histoire des hommes noirs qui ont marqué le monde. Des expositions, des lectures, des scènes et des ateliers dans toute l'école pour commémorer l'histoire du peuple noir en ce mois de février aux États-Unis. Cette semaine, les élèves de la CSA Rama ont vécu 2 jours autour du Black History Month qui a lieu au mois de mars aux États-Unis. Karaoké à thème, scènes, exposés, jeux, films, lectures. La richesse du contenu mis à disposition des élèves était incroyable. Alors, nous avons eu l'idée de faire ces 2 jours de commémoration de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Déjà parce que ça fait partie des éléments du programme à travailler avec nos élèves. Et en plus, c'est un thème qui est interdisciplinaire. D'ailleurs, nous avons eu un voyage en Alabama en début d'année scolaire à l'initiative d'un professeur d'histoire et géo, Madame Parfait Sulpice. Et donc, nous étions 2 professeurs d'anglais à faire partie du projet. Et donc, nous avons décidé de poursuivre en fait l'apprentissage qui a été reçu par les élèves durant le voyage, poursuivre et ramener toutes ces informations à nos élèves ici à la cité scolaire adventiste Rama. Et bien sûr, toute l'équipe d'anglais, tous nos collègues se sont joints à nous pour ce projet. Il y a d'autres disciplines telles que art plastique, Bible, tous ceux qu'on a sollicités, le CDI, qui se sont joints à nous pour pouvoir permettre que cet événement se réalise à la cité scolaire à Rama. Donc nous croyons que nos élèves, ce sont les futurs leaders. Nous croyons qu'ils seront amenés à prendre position dans la société. Et nous voulons qu'ils aient des modèles, qu'ils sachent qu'en faisant peuple, en mettant Dieu en avant et en combattant de manière pacifique, on peut arriver à réaliser de grandes choses. The experience racial prejudice from the time he was very young, which inspired him to dedicate his life to marriage. Par rapport au voyage aux États-Unis que nous avons eu en octobre dernier à la rentrée avec quelques élèves de la CSA Rama, nous avons pu observer pas mal de choses qui se passaient aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on a voulu faire partager avec l'équipe d'anglais qui a mis en place ce projet, qui a fait en sorte de retracer l'histoire des Noirs américains notamment, qui est un petit peu parfois proche de la nôtre ici aux Antilles. Et ça a permis aux élèves de découvrir ou de redécouvrir certains acteurs, certains faits qui s'étaient passés dans l'histoire de l'Amérique et comment nous aux Antilles, comment on a vécu ça, comment on peut vivre ça, comment on peut voir les choses au quotidien, comment on peut faire en sorte qu'en tant que chrétien, que la ségrégation ne soit pas, fasse pas partie de notre vocabulaire, mais qu'en tant que citoyen du monde, on puisse avoir de l'amour pour notre prochain, quelle que soit sa couleur de peau. Donc c'est vrai que l'équipe d'anglais a mis en place ce beau projet avec une belle décoration, avec de beaux chants. La chorale aussi a participé. C'était vraiment un moment fabuleux. Et je pense que les élèves ont pu retenir quelques touches d'histoire avec ce programme mis en place durant cette petite semaine.
Première A et B, tronc commun et spécialité, les élèves de 3e, élèves de Madame Nato. Je voudrais vous encourager à pouvoir continuer à avancer dans la vie courageusement, en sachant dire stop, en sachant dire non, en sachant dire que les différences sont des richesses et qu'on ne doit pas maltraiter quelqu'un parce qu'il est différent. Bonjour, je me présente, je m'appelle Thaïs Dupro. Et moi je m'appelle Vincent Kéran et nous sommes la Web TV de Rama. Rama TV a prévu de faire, pour le moment on fait des petits reportages qu'on va poster sur les réseaux, sur YouTube et Instagram pour le moment. Et très prochainement on aura un plateau télé. Du coup, suivez l'Instagram CS Rama. Ainsi que le YouTube du CDI. Ils ont mis énormément de choses en place et je trouvais que les élèves étaient très réceptifs, donc à refaire. Comme a dit Thaïs, c'était une expérience très enrichissante. D'ailleurs, j'ai fait partie du voyage pédagogique en Alabama et ça a été également une vraie expérience et c'était bien. Le grand rassemblement des baptisés. Retour en images sur ce temps fort qui a eu lieu le samedi 24 février dernier à l'église de Smyrne. Témoignages, temps de prière, édification et encouragement ont marqué cette journée exceptionnelle. Il n'y a que toi seul, toi seul au mon Jésus, qui a connu ma crainte et mes frayeurs. Nous allons donner l'opportunité à ceux qui sont nouvellement baptisés de pouvoir, s'ils le veulent, partager leur expérience avec nous. Je suis vraiment heureuse pour tous ceux qui sont passés par les eaux et tenez ferme et gardons la foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je me suis dit, mais un garçon ne doit pas pleurer, donc j'étais toujours solide avec moi-même. Enfin, c'était une forme de... Enfin, c'est comme tous les garçons. Donc je me suis dit, mais en fait, je suis pleureur, vous voyez. Donc je me suis dit que comment mon premier chapitre, je peux être dans l'émotion. C'est une joie de pouvoir se retrouver dans une église et de pouvoir entendre le témoignage d'hommes, de femmes, de jeunes qui reconnaissent que Jésus-Christ les a appelés. Quand je lis le livre des Actes des Apôtres, le flot de l'arrivée des nouveaux baptisés dans l'église à l'époque, quand on arrive au chapitre 2, à la fin du chapitre, le texte dit ceci, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors je voudrais voir la main de tous ceux qui ont été baptisés en 2023, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Je sais que vous avez fait du chemin avec le Seigneur pendant cette année jusqu'à cette nouvelle année et nous voulun louer le Seigneur pour chacun d'entre vous. Nous partons aux États-Unis, plus précisément à Avon Park en Floride, pour la célébration du centenaire du pasteur George Brown, ancien président de l'Église adventiste dans la région interaméricaine. Il a reçu les salutations du président de la conférence générale Ted Wilson et les honneurs du président de la division interaméricaine Eli Henry pour ses 41 années de service au sein du ministère. Un reportage ANN détaillé pour cette commémoration spéciale. L'événement auquel ont assisté l'épouse du pasteur Brown, Carla, ses filles, petits-enfants, arrière-petits-enfants et amis, a reçu les salutations du président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, le pasteur Ted Wilson. Les administrateurs de la division interaméricaine ont reconnu l'impact constant du travail du pasteur Brown sur l'histoire de l'Église dans la région. Qualifié de phare de la foi par le président actuel, le pasteur Eli Henry, son service de 4 décennies, depuis ses débuts en qualité de pasteur de district à président de division, illustre les principes de grâce et d'humilité et inspire les générations à approfondir leur relation avec Jésus. Des hommages émouvants ont mis en exergue la compassion et l'espoir qu'il laisse en exemple. Avec des mots d'affection, le pasteur Brown a exprimé sa gratitude, en accordant à la division interaméricaine le crédit pour sa transformation au fil des ans. Cette célébration a non seulement marqué un centenaire de vie, mais a aussi mis en évidence l'influence durable du pasteur George Brown, un dirigeant dont l'exemple de foi inébranlable
de service désintéressé et de direction spirituelle brille à travers les générations. Vos émissions hebdomadaires à ne pas manquer. Dans les Sentiers du Bonheur, découvrez ce que vos chanteurs disent avec le thème One Love. Eric, 43 ans après la mort du chanteur iconique Bob Marley, le premier film sur sa vie est sorti au cinéma durant ce mois de février, avec ce titre évocateur One Love. Le public a visiblement fait un très bel accueil au film, produit par ses enfants, notamment Ziggy et Cédella, ainsi que sa veuve Rita. En interrogeant Ziggy sur le choix de ce titre, il a expliqué que l'expression résumait plutôt bien le message contenu dans la musique de Bob Marley. Je le cite, « C'est un message d'unité et d'humanité. Mon père voulait que les gens vivent ensemble en s'acceptant mutuellement comme des frères. » Un très beau message. Oui, un message qui s'inspire pour beaucoup de la Bible. Bob Marley était croyant, lisait régulièrement sa Bible et ne s'en cachait pas. Et même si on a avec lui plusieurs divergences fondamentales sur la façon de la comprendre, sur ce point-là en tout cas, partager l'amour entre les humains, on ne peut qu'être entièrement d'accord avec son message. Rencontrez Chani Salvador dans Femmes vertueuses, femmes de valeur. Dieu nous teste. Dieu veut voir si on est fidèle et nous-mêmes de voir si on reste fidèle, accroché à nos valeurs. Et donc, j'ai eu un petit moment de doute, c'est normal. Donc, je me suis dit, mais Seigneur, je dis à mon mari, mais regarde, c'est juste une matinée, je suis juste derrière le stand, je ne fais rien, je donne pas cours, etc. Il me dit, non, c'est la même chose, tu présentes, etc. Donc, tu ne peux pas y aller. Et là, je suis sur le lit en train de réfléchir. Et je lis beaucoup ma Bible. J'aime beaucoup lire ma Bible et je me dis que la Bible, on a toutes les réponses dans la Bible et d'autres l'ont fait avant nous. Et là, Jésus me dit, il me montre Meshach, Shadrach et Abednego devant la fournaise. Il me dit, tu penses que c'était facile pour eux, puisqu'on lit l'histoire là, on dit oui, ils ont fait, etc. Mais là, moi, je suis Meshach, Shadrach et Abednego, je dois prendre position. Et maintenant, dans Worship Moment, un medley cover interprété par Shelly Ann, Cycles de Jonathan McReynolds et I Won't Go Back de William McDowell. Libéré dans le malin, voudrait me contrôler. Mon Dieu vient pour me libérer. Oh Dieu, tu es mon roi. Tu es avec moi, je peux compter sur toi. Tu guides mes pas, oh Dieu, tu es mon roi. Avant de conclure, place au point météo présenté par Ismaël. Bonsoir à tous et bienvenue à notre bulletin météo du jour. J'espère que vous êtes prêts à découvrir ce que le ciel nous réserve pour ce samedi 2 mars. Quelques communes seront touchées par des averses matinales, mais ne vous inquiétez pas, car la pluie devrait se dissiper rapidement, laissant place à un ciel dégagé et ensoleillé dans l'ensemble. Les températures resteront plutôt douces avec des minimales autour de 25 degrés et des maximales atteignant les 28 degrés. Parfaite condition pour profiter d'une bonne journée de sabbat. Pour les lève-tôt parmi nous, le soleil se lèvera à 6h19 pour se coucher à 18h12. Voilà qui conclut notre bulletin météo pour ce samedi 2 mars. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles prévisions météo. C'est tout pour ce journal télévisé. Merci de nous avoir rejoints, merci de votre fidélité. Bonne soirée et excellent sabbat à tous.